Bienvenue dans cette capsule consacrée aux acteurs et aux enjeux de l'aménagement des territoires en France. Pour démarrer, rendons-nous sur la place Stanislas à Nancy. Cette place est située au cœur du quartier historique de Nancy, entre la place de la Carrière et le parc de la Pépinière au nord, et la rue des Dominicains au sud, une artère commerçante qui rejoint le grand axe commerçant est-ouest de la rue Saint-Georges-Saint-Jean. Ainsi, la place fait la jonction entre un quartier résidentiel, la place de la Carrière, quartier résidentiel plutôt aisé, et la zone commerçante qui s'étend de la cathédrale à la gare. Cette place, construite entre 1752 et 1756, est considérée comme un des joyaux de l'architecture néoclassique du XVIIIe siècle, et à cet effet est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette place est considérée, et à juste titre, comme une des portes d'entrée de Nancy sur le monde, et a été entièrement rénovée en 2005 à hauteur de 8 millions d'euros grâce au soutien financier de l'État, de la municipalité, des conseils régionaux et généraux, alors qu'elle se situait dans une région économiquement sinistrée. Cet exemple nous permet d'emblée de souligner certains aspects clés de ces politiques d'aménagement des territoires en France. Ici, le cœur de la question résidait dans une rénovation d'une place du XVIIIe siècle dans une région économiquement en difficulté. En effet, il s'agissait, dans le cadre de ce programme de rénovation, d'une part de stimuler l'attractivité de Nancy par rapport à sa rivale Metz, alors engagée dans l'installation du centre Georges Pompidou, et qui à terme allait accroître son influence nationale et internationale. Et d'autre part, de développer la compétitivité de Nancy afin de stimuler les investissements dans toute la région. En outre, le projet cherchait à préserver une ressource culturelle dans une perspective de durabilité. À travers cet exemple, on peut tracer, voir les différents enjeux et acteurs réunis dans la politique de l'aménagement des territoires en France. On distingue acteurs et enjeux. Alors, parmi les acteurs, on distingue les acteurs publics, essentiellement les collectivités territoriales, et des acteurs privés, avant tout des entreprises. Parmi les enjeux, on distingue la volonté de réduire les déséquilibres entre les territoires, la volonté de rendre les territoires plus attractifs, plus compétitifs, enfin, la recherche, la volonté de préserver les ressources rares dans une perspective de durabilité. Donc, pour comprendre les décisions actuelles en matière d'aménagement des territoires, il faut comprendre les déséquilibres du territoire français, car ce sont ces déséquilibres qui entraînent les politiques d'aménagement des territoires.